Bonjour à tous, j'espère que vos récoltes se portent bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les nuisibles que j'ai eues sur mes choux brocolis et comment je vais essayer de les éliminer. Donc si on fait un petit inventaire des nuisibles du chou en général, il y a la mouche du chou, la pierrite du chou, la pierrite de l'arabe et le puceron cendré du chou. Alors le meilleur moyen de lutter contre ces nuisibles, c'est de mettre un filet anti-insectes au-dessus de ces cultures. Sauf que moi, j'ai mis mon filet, mais les brocolis ont grandi en l'espace d'un mois. Et du coup, le filet, je ne pouvais plus le laisser. Donc, il faut aussi quand même voir comment on peut lutter quand on n'a pas de filet. Donc, début juillet, mes brocolis plantés il y a un mois commençaient à être carrément à l'étroit. Et donc, j'ai retiré le filet. Et j'ai donc choisi de surveiller tous les jours sous les feuilles s'il y avait des œufs de pierride. Donc comme j'ai pas beaucoup de brocolis, ça va, je peux surveiller tous les jours. Ce matin, j'inspecte les brocolis qui sont dehors sans voile et ça y est, j'ai trouvé les œufs. Donc en fait, je vais les enlever juste comme ça. Je pense que vous voyez, en fait, voilà, on gratouille légèrement et ça les enlève. Donc en fait, c'est pas un paquet, ils sont un petit peu disséminés partout. Donc alors j'en ai déjà enlevé plein, hein. Du coup c'est juste vers la fin que j'ai eu l'idée de vous montrer. Là vous avez vu, là il en reste un. Voilà, donc en fait on gratouille un tout petit peu. Et là il en reste un aussi. Hop, ça tombe assez facilement. Alors, je vais regarder sur l'autre. Voilà, là il y en a encore. C'est tout petit, hein. Hop, voilà. Alors les pierrides, que ce soit du chou ou de la race, ce sont les petits papillons blancs qu'on voit volter dans les jardins en ce moment avec des petites taches noires, une ou deux petites taches noires sur chaque aile. Donc la différence, c'est que la pierrite de la rave, elle pond au fur et à mesure qu'elle se pose sur les feuilles un œuf tout seul par-ci par-là. Donc la pierrite de la rave, ce sont des œufs clairs pondus isolément, alors que la pierrite du chou, que je n'ai pas encore trouvé dans mon jardin, pond ses œufs de façon groupée, et les œufs ils sont jaune-orange, et ils sont tous en paquet, donc ils sont à la limite beaucoup plus faciles à voir. Alors, du coup, j'inspecte aussi les choux qui sont plantés depuis plus longtemps, enfin les choux brocolis. Donc j'ai enlevé le voile anti-insecte parce qu'évidemment ils ont besoin de grandir. Donc on voit que sur celui-ci on commence à avoir un brocoli qui apparaît. Et donc quand je regarde, alors bon bien sûr ils ont été mangés sans doute par des limaces ou autres, mais pour l'instant je ne vois pas de ponte de la pierrite du chou. Alors, sans doute parce que les feuilles sont plus âgées et peut-être moins appétissantes. Donc là il n'y en a pas. Là non plus. Bon, ben là c'est super, la feuille elle se présente bien. Alors, par transparence on pourrait aussi voir, hein. Mais bon, il faut qu'il y ait du soleil. Ça c'est certainement, je pense, je sais pas, faudrait que je regarde sur le net. C'est quoi peut-être pas une limace parce que je la vois pas, mais c'est peut-être autre chose. Enfin pour l'instant ça n'entame pas la croissance du chou, donc ça me va. Voilà, donc tous les matins je vais surveiller. Sinon j'ai mis un carton au pied pour empêcher la mouche du chou de faire ses œufs. Et donc il faut veiller à ce que le carton soit toujours mouillé. Alors j'avais cueilli de la menthe que j'avais mis au pied comme ça en me disant que ça dégagerait une odeur qui empêcherait la pierrite du chou de venir. Bon, on voit que ça n'a pas marché, hein, donc c'est pas un moyen super. La menthe.
Alors contre la mouche du chou et la pierrite du chou, il y a aussi moyen de faire en préventif des pulvérisations hebdomadaires de décoction de Tanésie. Comme je n'ai pas trouvé de Tanésie autour de chez moi, je vais plutôt me rabattre sur des pulvérisations de purin de rhubarbe, qui est aussi un très bon insecticide, peut-être moins puissant que la Tanésie, mais bon, moi je vais faire ma pulvérisation de purin de rhubarbe. Et donc pour lutter contre le puceron cendré du chou et aussi les autres, j'ai planté dans mon potager pas mal de plantes qui attirent les cirfes. Par exemple la lavande, la bourrache, j'ai mis aussi un tournesol, le persil les attire également et j'avais mis aussi de la roquette que j'ai laissé monter en fleurs. Alors si on se résume, ces prédateurs ils sont présents du début du printemps jusqu'à la fin de l'été. Donc l'idéal c'est d'attirer les cirfes, de mettre du carton au pied de ces choux, de pulvériser de la décoction de Tanésie, surveiller, moi je surveille tous les jours mais c'est peut-être 1 ou 2 fois par semaine, et à l'idéal c'est mettre un voile anti-insectes sur ces cultures, mais à condition que la culture s'y prête. Voilà, il me reste à vous souhaiter le moins de prédateurs possible pour avoir les plus beaux choux. Voilà, bonne journée, à bientôt.